Salut tout le monde, ravi d'être avec vous, encore une fois. J'espère que vous aussi. Et si nous parlions, cette fois-ci, de Venom, la nouvelle production Marvel. Alors, on va faire très simple, comme si il n'y avait pas assez de super-héros sur nos écrans, comme si Marvel n'avait pas assez de super-héros à nous présenter. Il faut maintenant qu'ils nous prennent un personnage qui est censé être un méchant et qui va devenir donc un héros. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que, rappelez-vous, dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, il y avait déjà la présentation de Venom qui était interprété par Topher Grace. Rappelez-vous, il affrontait Spider-Man lors d'une confrontation, on va dire, titanesque. Et c'était véritablement un personnage assez inquiétant et particulièrement intéressant, car il prenait carrément l'identité de son hôte. Ici, dans cette nouvelle version, c'est Tom Hardy qui reprend le rôle. Tom Hardy qu'on a laissé il n'y a pas si longtemps dans le rôle de Mad Max, il avait repris le rôle tenu par Mel Gibson. Et cette fois-ci, donc, il reprend le rôle de Venom, mais pour un tout autre Venom qui lui, par contre, n'est pas le vrai méchant de l'histoire. Alors, c'est déjà là où il y a une véritable... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une arnaque, ou... je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, quand même. Parce que dans le scénario de Venom, le méchant, c'est pas lui. Donc, si vous vous attendez à un Venom hargneux, méchant, calculateur, qui donne du fil à retordre, eh bien, ce ne sera pas le cas. Au contraire, il va donner beaucoup de fil à retordre à Tom Hardy parce que cet acteur, en fait, ne sait pas trop comment, on va dire, interpréter le personnage. Jamais Tom Hardy a été aussi agaçant dans l'interprétation de rôle. Je m'explique, il éructe, il fait beaucoup de grimaces, il bouge dans tous les sens, enfin bref, il a une espèce de rôle survolté où il en fait beaucoup, il cabotine un maximum et c'est particulièrement agaçant. Encore plus irritant, le fait que le fameux Venom, qui est une sorte de symbiote qui a pris possession de son corps, du corps de Tom Hardy, lui aussi est particulièrement énervant. Parce que c'est pas un vrai méchant, mais il a un discours soi-disant un peu sulfureux, un peu contre nature. Il a une sorte de dialogue insipide entre lui et Tom Hardy. Ils se font des politesses, ils s'entendent copains comme cochons, il fait du mal à personne, il a un aspect effectivement assez horrifique, assez terrifiant, mais en fait c'est un agneau, il est tout gentil, il est tout mignon, et donc on ne sait pas du tout comment prendre ce film, par quel bout faut-il le prendre? Tellement que les scénaristes n'ont pas réussi véritablement à cerner ce personnage. Et n'étant pas le vrai méchant, eh bien, ils se sont déportés sur un scientifique qui, par contre, lui, est certainement le vrai méchant du film, puisqu'il essaie de capturer ce fameux Venom, ce fameux symbiote, pour en faire, on ne sait pas quoi exactement, mais il passe son temps dans le film, le scientifique, à dire retrouvez-le, il me le faut absolument. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de personnage qui n'a rien à jouer, qui n'a rien à montrer de particulier, et qui est interprété par Riz Ahmed, qui se retrouve dans une bien belle galère, alors que on l'a vu il n'y a pas si longtemps, et j'espère que vous l'avez vu, dans le chef-d'œuvre Les Frères Sisters, où il a un personnage absolument magnifique. Comme quoi, hein, il faut savoir tout jouer. Donc comme je vous disais, le Venom n'est pas le vrai méchant, c'est le scientifique, et puis il va rencontrer un autre vrai méchant, Riot, et lors d'un affrontement qui va durer quelques minutes vers la fin du film, et pour nous dire en fait que finalement n'est pas le méchant que l'on croit. Et du coup, Venom est une véritable catastrophe industrielle, une catastrophe scénaristique. La preuve en est où lorsque le soi-disant méchant Venom, parce qu'il est censé venir nous anéantir hein, à la base, quand un personnage lui dit mais pourquoi tu n'es pas finalement si méchant que ça, il dit simplement parce que je t'ai rencontré toi. D'accord. Et c'est tout. Ça dure 30 secondes, enfin 3 secondes. C'est pour ça que finalement qu'il ne nous attaque pas. Ok, les scénaristes ne se sont pas beaucoup bafoulés. Marvel
ne s'est pas trop penché sur la qualité scénaristique de ce film. Et donc c'est l'un des pires Marvel qui soit sorti depuis longtemps. Voilà. Donc pour Venom, une véritable catastrophe. Donc à vous de voir. Franchement, le Venom de Sam Raimi dans Spider-Man 3 face à Tobey Maguire était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus travaillé, avec moins de séquences. Comme quoi, Ruben Fleischer, le metteur en scène, a de quoi réfléchir. Ben voilà, je vous laisse aller voir ce film si vous avez envie. On va se retrouver certainement pour le nouveau Predator. J'arrête pas de le répéter, mais on attend celui-là parce que c'est Shane Black. N'oubliez pas Shane Black. J'ai fait une rétrospective de sa carrière. Je vous invite à aller voir. Et je vous dis, eh bien, la semaine prochaine. Allez, bon cinéma si vous avez envie. Ciao.